Bonjour à tous, bienvenue sur Prépare-toi. Petite séance pré-rentrée. Le but, c'est de vous refaire un petit peu réfléchir, de vous refaire calculer. Nous vous proposons aujourd'hui une séance sur de la modélisation. Il y aura de la fonction ln, de la fonction exponentielle, du calcul, des systèmes, un peu de géométrie, des limites, de la dérivation, donc une belle révision de tout ce qui est en analyse du lycée. La partie modélisation est un peu délicate, je vais vous en parler quand je vais présenter le sujet. Ce que je vais faire tout de suite, donc on vous propose de faire une analyse et une modélisation des performances d'un sportif. Alors ce sportif regarde ses performances le premier jour, puis au bout de 3 semaines, puis au bout de 6 semaines. Alors on va pouvoir travailler finalement avec une fonction qui va dépendre du temps et on va compter le temps en semaines. Vu qu'ici le sujet, c'est un vrai sujet, hein, c'est vraiment un sportif qui a fait ça et on prend ses vraies stats. Et donc, on va prendre une fonction qui va dépendre du temps. Donc, t va être le temps. T, le temps en semaines. On va parler justement de cette particularité. Et donc, on va chercher une fonction f qui va faire que le premier jour de la première semaine, la performance est de 100. Donc, on va supposer qu'il c'est t le temps écoulé en semaine. Donc, que f de 0 est égal à 100, puis qu'au bout de 3 semaines de travail, on a finalement une performance à 120. Donc f de 3 est égal à 120, et qu'au bout de 6 semaines, évidemment, on obtient 130. Alors, évidemment, c'est l'écriture f de 6 égale 130. Ce n'est pas la valeur de 130, évidemment, qu'on ne peut pas deviner. Et donc, on a une fonction. On va rajouter certaines contraintes, comme c'est une vraie situation. Le sportif, il s'entraîne tous les jours. On peut évidemment envisager que la fonction va être croissante parce que ses performances ne vont faire qu'augmenter. Alors dans la vraie vie, est-ce que tous les jours un sportif arrive à augmenter un petit peu ses performances? Ça, c'est un autre problème. Nous, on va supposer que notre fonction, donc, en plus, doit être croissante. Donc f croissante. Et on va supposer qu'elle ne va pas pouvoir tendre vers plus l'infini, parce qu'un sportif ne va pas pouvoir avoir des performances infinies. Donc on suppose qu'elle se stabilise au bout d'un moment, croissante, qui ne tend pas vers plus l'infini. Forcément, elle va converger, vous avez ce théorème pour les suites, là je vous le dis pour les fonctions. Et donc on veut que et limite de f en plus l'infini égale L différente de plus l'infini. Donc non infini. Donc on cherche une fonction croissante qui va valider ces 3 options-là, plus la limite. Et l'idée, c'est que vous puissiez en donner au moins 2 de nature différente. Donc c'est là que ça va être compliqué. La modélisation est vraiment délicate. Une fois que la modélisation est faite, il faut trouver les valeurs des paramètres. C'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'explication pour vendredi matin. Et donc l'idée, ça va être de chercher. Si vous ne trouvez pas, il n'y a rien de frustrant. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas apte à rentrer en prépa, hein, c'est vraiment pas ça. L'idée, c'est de vous faire travailler, chercher 1 à 2 heures dessus, c'est pas trop. Vendredi matin, vous aurez la résolution de la modélisation. Donc d'abord, comment trouver le modèle, en tout cas voir les modèles proposés. Et dans cette vidéo-là, je vous propose d'arrêter une fois que le modèle vous est donné, si vous ne l'aviez pas trouvé, et d'essayer de trouver les paramètres par vous-même. Maintenant, des remarques. Pourquoi fonction et pas suite? Alors ici, le sujet pourrait tout à fait se prêter aux suites, vraiment. Ça paraît même plus évident d'utiliser des suites parce que on ne va pas avoir des performances à 2,5 semaines, ou quoique si, là, 2,5 semaines, ça peut avoir du sens, mais on peut vraiment compter dans ce cas-là en semaines en disant toutes les semaines, on va faire un check-up, on va regarder les performances. Et donc, n serait le nombre de semaines. On aurait une suite. Alors, en réalité, vous allez voir ça en prépa, les suites sont des types particuliers de fonctions. Donc, en fait, ce qui est vrai pour les fonctions sera vrai pour les suites. Et donc, les formules qu'on va obtenir pour les fonctions, au lieu d'écrire f de t est égal à quelque chose, on écrira u de n égale quelque chose, et le quelque chose, on remplacera le t par n. Et donc, toutes les expressions des fonctions qu'on va obtenir généreront des expressions pour les suites qui valideront évidemment toutes ces contraintes. Donc, si la fonction est croissante, la suite est croissante. Attention, le contraire n'est pas vrai. Donc, premièrement, on peut très bien se dire, on généralise un peu plus en passant par les fonctions. Mais en réalité, l'idée, c'est
de vous donner un petit indice en vous disant, ben voilà, regardez les fonctions de référence que vous avez, allez voir du côté des équations différentielles ou de la physique, ça peut vous donner des indications sur quel modèle utiliser pour arriver à obtenir une expression. Alors une petite indication, ou en tout cas un début d'analyse, alors je vous propose une modélisation juste graphique. Donc l'idée c'est de prendre la fonction, de se dire elle doit passer par 3 points, f de 0 est égal à 100, f de 3 est égal à 120 et f de 6 est égal à 130. Donc l'idée ça va être de trouver une courbe qui va en gros passer par ces points, qui va être croissante et qui va admettre une limite finie. L'idée, ça va être de trouver cette limite finie, parce que le sportif, lui, il a envie de savoir à peu près quelles vont être ses performances optimales. C'est-à-dire là, il est en train de s'entraîner, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il s'entraîne. S'il se dit, je vais m'entraîner pendant 2 mois, pendant 2 ans, et ainsi de suite, j'ai besoin de savoir finalement ce que je peux atteindre comme performance optimale. Donc, on veut trouver la fonction, on veut trouver sa limite, et pour ça, avec 2 types de modèles différents. On voit déjà que les points ABC ne sont pas alignés, donc une fonction affine ne sera pas valide à ce moment-là. À vous de voir maintenant, dans votre panel de fonctions de référence, celle que vous allez pouvoir utiliser pour espérer trouver un modèle qui valide ces différentes contraintes. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à vendredi matin pour la résolution de ce problème. Travaillez bien et à très bientôt.